de suite, le festival Regard sur le monde rural vous propose d'ouvrir les yeux pour découvrir sous un nouveau jour le renouveau de l'agriculture, porté notamment par des femmes, dans le respect des êtres et de la terre. Allez, c'est parti, suivez-moi. Donc comme je vous l'ai indiqué, nous sommes arrivés à Mamers. Je suis avec Monique Duclos-Grenier, qui est donc la présidente et qui organise donc ce magnifique festival. Comment ça va, Monique ? Ça va très bien, merci. Alors Monique, vous n'êtes pas seule évidemment pour organiser ce festival, puisqu'il y a Sylvain Sellos avec qui vous travaillez de concert. Oui, tout à fait, qui est même à l'origine de ce cycle Regard sur le monde rural, qui donc est cette année sa 14e année. Voilà. Et alors, combien y a-t-il de films qui ont été sélectionnés, qui sont projetés pendant ce festival ? On a 14 films, 12 documentaires, 2 fictions. Et oui, on a aussi quand même un film plus pour le jeune public. Voilà. Ah, tout de même. On y pense. Et donc, le festival a été ouvert par un film précis. Alors c'était un bandit sur les chemins sartois de Joël Bourg qu'on a programmé vendredi la semaine dernière. On a eu une centaine de personnes. Les gens étaient tout à fait ravis de voir ces chemins sartois à travers la promenade de Joël et son âne qui le suit gentiment partout. Et justement, on a de la chance parce qu'aujourd'hui Joël est là, donc on ira le voir tout à l'heure. Oui, tout à fait. Il est venu, il nous a dit qu'il passait la journée avec nous. Alors, dans le cadre de ce festival, évidemment, il y a les projections, les débats autour des films qui sont projetés, mais pas que. Il y a aussi des expositions, non ? Oui, alors on a 2 expositions. Une exposition sur le pain qui nous a été proposée par Accueil Paysan et une exposition de l'écomusée du Perche sur les comices agricoles. Voilà, donc on a deux expositions qui s'entremêlent, qui se complètent. Qui se complètent, tout à fait. Et par ailleurs, donc vous avez également donc des exposants comme chaque année. On a des petits nouveaux cette année ? Oui, alors on a des nouveaux, en particulier des producteurs d'huile qui produisent sur Mamers et en Sine, qu'on va pouvoir aller voir. Donc il y a combien d'exposants au total cette année ? On a une dizaine d'exposants à peu près. Oui, chaque année, vous essayez de vous renouveler, c'est important pour vous ? On a des fidèles qui reviennent, mais on a aussi... Qui sont le passé récréatif et les jardiniers sartois, la Maison de la Presse, le mouvement national de lutte pour l'environnement. Il faut citer les fidèles quand même, c'est important. Oui, on a quand même des fidèles qui reviennent chaque année, donc on compte sur eux et puis ils nous soutiennent beaucoup, donc voilà. Juste avant d'aller à la rencontre de notre producteur d'huile, le but de ce festival, à l'origine, c'est quoi ? Alors à l'origine, on est un cinéma en milieu rural et donc on souhaitait attirer l'attention de notre public sur ce milieu et notamment la façon de vivre à la campagne, mais aussi tout ce qui est autour de l'environnement, du développement durable. On élargit, on a les nostalgiques qui viennent voir les films de façon de vivre à l'ancienne, comme Art des choix paysans campagnards qui est passé hier, mais on a aussi comme ce qui passe en ce moment Terra Luna sur des femmes agricultrices. Voilà, des femmes agricultrices qui travaillent seules sur leur ferme, des moutons, des chèvres et tout ça, mais qui ont une démarche bien précise dans la tête, vraiment une agriculture non productiviste, c'est clair. Bon, très bien, donc nous sensibiliser sur comment vit finalement ce monde rural d'aujourd'hui. Alors, on va aller voir notre producteur d'huile. Bonjour, je vais passer derrière votre kakémono, comme on appelle ça. Comment vous appelez-vous ? Jean-Michel Barré. Enchanté Jean-Michel. Alors vous êtes producteur d'huile, vous ? Oui, sur Mamers, oui. C'est étonnant parce que l'huile, on pense tout de suite à l'huile d'olive, mais on pense au sud de la France et non pas à notre Sarthe chérie. On ne fait pas que de l'huile avec des olives, on fait de l'huile aussi que ce qu'on propose chez nous, là, du chanvre, du tournesol et du colza. Très bien. Et alors ça se passe comment ? Ça se travaille comment ? Ça fait longtemps que vous faites ça ? Non, on a démarré il y a 6 mois, là, donc on a fait l'acquisition d'une machine avec des collègues, là, donc on a acheté la machine à 2 exploitations. Eux, ils produisent du tournesol et du colza, et moi je produis du chanvre, voilà. Et donc on passe dans la machine, on tire l'huile et on récolte les tourteaux pour nos animaux sur nos fermes. Formidable, et donc ça représente quoi en termes de production à peu près ?
En termes de volume, vous voulez dire? Ah bon, on démarre la production, donc là on a commencé à faire les marchés à l'automne, et puis là on ajustera la production en fonction de la demande. Et donc ce sont des huiles qui se cuisinent, qui se chauffent ou plutôt qui se consomment en vinaigrette? Première pression à froid, donc c'est plus en consommation de vinaigrette. L'huile de tournesol, éventuellement on peut la faire chauffer, mais sinon principalement pour l'assaisonnement et pour la cosmétique aussi, pour le chanvre. Ah, très bien, la cosmétique, mais encore? Oui. Après, bon, ma femme saurait davantage vous expliquer, mais pour les soins de la peau et tout ça. Ah, d'accord, mais écoutez, j'aurais appris quelque chose. Et elle ne se fiche pas, donc cette huile, elle reste, ça va? Non, elle ne se fiche pas. Justement, elle est très pénétrante pour la peau et donc elle est beaucoup utilisée en cosmétique. Ouais. En tout cas, bravo et merci pour ces informations. On va continuer notre petit tour des stands. Et donc, Monique, vous nous parliez donc d'une table. Alors, de la table solidaire qui a été créée par le Passé Récréatif. Le Passé Récréatif, c'est donc une association. C'est une association dont, alors là, nous avons deux membres de cette association et qui se sont, alors pour faire notre soupe solidaire, ils se sont associés aux jardiniers sartois. Et voilà, donc ils nous ont fabriqué notre soupe hier et puis depuis hier soir, on déguste la soupe. Fantastique. Du Passé Récréatif. Alors, je vais venir vous faire un petit coucou. Bonjour, comment vous appelez-vous? Pierre Léger. Donc vous êtes jardinier, vous? Je suis jardinier, président de la section des jardiniers du Nord-Sarthe, donc de Mamers, qui compte 240 adhérents, qui en a connu 600 il y a 40 ans. Oui, mais on pense aux chiffres d'aujourd'hui, c'est bien, il y en a encore et ça c'est... Mais c'est général, sur le département, il y a une baisse, il n'y a plus l'engouement qu'il y avait, comme nos anciens, d'avoir son petit jardin, voilà, d'être autonome. C'est plus difficile. Ça va revenir. Ça revient. On sème auprès des écoles. À chaque occasion, nous, on invite les enfants, on fait du jardinage avec eux près du restaurant scolaire une fois par an. Pendant 3 jours, les enfants passent et plantes. On a des généreux donateurs. L'occasion de partager avec le Passé Récréatif, c'est quelque chose de bien. Donc juste votre démarche, le Passé Récréatif. Alors bonjour, c'est quoi votre petit nom? Bonjour, Nathalie. Enchantée Nathalie. Et donc, votre démarche au Passé Récréatif? Alors, au sein de l'association Le Passé Récréatif. Très bien. Et donc, qu'est-ce que vous proposez du coup? Alors aujourd'hui, on offre aux personnes qui viennent faire un repas partage, on leur offre la soupe qui a été faite hier par Marc Longaru, le président du Passé Récréatif. Et donc c'est une soupe alors doublement solidaire parce que tous les légumes ont été donnés gracieusement par Lidl de Saint-Longy. Au lieu de jeter, de détruire tous les légumes, tous les fruits et légumes non vendables, il les recycle. Il les offre gracieusement au Passé Récréatif, ce qui permet de faire des repas solidaires à l'atelier. Eh bien écoutez, bravo, c'est formidable, je vous félicite, c'est super ce que vous faites, bravo et merci. Alors Monique, on a parlé d'une sommité tout à l'heure. Oui, Joël Bourg qui était venu la semaine dernière pour nous présenter son film Un bandit sur les chemins sartois et qui nous fait le plaisir de passer la journée avec nous aujourd'hui. Bonjour Joël, ça va bien? Bonjour, très bien, oui. Alors comment vous est venue cette idée de faire le tour de la Sarthe avec votre âne? Ah, ça fait très longtemps en fait que je voulais le faire et là j'avais un petit peu de temps en fait, c'était entre 2 confinements, donc voilà, il me fallait 25 jours, j'ai fait un petit planning et je suis parti de chez moi et j'ai pris... Chez vous c'est où? C'est Mont-Saint-Ambelin et je suis descendu sur le sud Sarthe en fait, j'ai repris un GR, voilà, et puis j'ai pu faire en fait une grande chance dans le département, c'est qu'on a des chemins tout autour du département. Donc ça fait plus de 500 km, donc 25 jours en compagnie de Bandit, mon âne du Cotentin, qui avait 10 ans à cette époque-là. Donc vraiment mon sac à dos à pattes, comme je l'appelle, puisque moi j'avais rien sur le dos. C'est lui qui transportait tout. On était bravo, j'hésite pas. On était autonomes, voilà. Ouais, non, c'est vrai que c'était une belle rencontre vers les gens en fait, parce qu'il y a beaucoup. Ça a dû susciter beaucoup de surprises, non? Surprise aussi, oui, les gens sont surpris de voir quelqu'un avec un âne, quand même, et puis voyager avec un âne comme à l'époque de Stevenson, donc c'est vrai que c'est vraiment super, il n'y a pas besoin d'aller très loin en fait, et on découvre vraiment... Vous avez dormi chez l'habitant, comment ça s'est passé? Non, on était vraiment autonome, on avait la tente, on avait un parc pour Bandit, pour qu'il passe la nuit en toute tranquillité, donc voilà, il avait l'espace aussi comme moi, voilà, en toute liberté, c'est vraiment... non, c'était vraiment très
très très bien, en autonomie totale. C'était le plus important tout de même parce que... Oui, complètement. Ouais. Et puis moi je voulais rencontrer aussi les gens, en fait, aller vers les gens justement pour parler de l'âne aussi, voilà, du relation qu'on peut avoir avec un âne. Et vous avez senti que les gens étaient très réceptifs, il y a eu... Complètement, oui. Puis moi, j'ai rencontré des gens aussi qui avaient vécu avec des ânes aussi, très très proches des ânes. Et puis c'est vrai que c'est vraiment toujours admirable de parler des ânes et de vivre avec eux. C'est votre passion, quoi. Oui, c'est une passion, oui. Ce qui m'est venu petit à petit, quoi, en fait. Le fait de voyager tranquillement. On voyageait avec des vélos, on a voyagé aussi à pied, mais on portait notre sac à dos, notre charge. Et là, maintenant, c'est vraiment la relation avec l'animal est vraiment très, très intéressante, quoi. Ah, oui. Écoutez, merci pour ce témoignage. Ça donne envie d'avoir un âne. Moi, j'adore les ânes. Je trouve que c'est beau, un âne. Oui, c'est très, très beau. Ouais, même les enfants adorent. Non, c'est vrai que pour tout le monde, en fait. Hein. Pour les grandes personnes ou les enfants, c'est vraiment adorable. Ouais. C'est la taille humaine. Oui, c'est ça. Merci, Joël. Merci. Bonjour madame, je vous prends un petit peu au sortir de la séance. Voilà, vous venez de voir un film qui traite de 4 femmes agricultrices, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est un film qui est très bien monté, très bien fait, et on perçoit franchement bien la problématique de retourner à des valeurs bio. C'est franchement, c'est bien fait. Moi, j'avoue que je suis épatée par le courage de ces femmes qui en veulent, qui croient en ce qu'elles font, et franchement, bravo. C'est vraiment très très bien. Et ce sont des femmes qui sont quand même jeunes, ce sont des Bretonnes. Tout à fait, ce sont des Bretonnes qui croient en ce qu'elles font. Et comme entre autres, il y a une petite jeune femme qui est maman, une petite fille de quelques mois, qui a un bac plus 10 et qui est retournée à des valeurs, franchement, moi je suis épatée, hein. Franchement, c'est bien. Et puis une autre jeune femme qui parle à ses chèvres, qui leur parle comme à vous et moi, quoi. C'est franchement bien. Et puis une autre qui élève des moutons, qui est franchement, je ne sais pas comment vous dire. Ça vous a touché, cet engagement, Ah, tout à fait, franchement, bravo. Et ce qui est bien, c'est que ça serait que d'autres personnes... entre autres, il y a une jeune agricultrice dans la salle, ça fait 2 ans qu'elle est installée et qui rejoint un peu ces valeurs-là. Cette mouvance et cet état d'esprit. Oui, tout à fait. Donc moi, je leur dis un grand bravo à ces jeunes femmes. Écoutez, merci pour vos impressions, c'est chouette, puis vous en parlez avec ferveur, ça fait plaisir. En tout cas, on sent que ça vous a touché. Merci. Monique, on se retrouve. On a oublié quand même de préciser un petit truc avec le passé récréatif tout à l'heure. Oui, alors le passé récréatif, je tiens à préciser que tous les bénéfices qu'ils font lors de leur manifestation et à l'atelier, tous les bénéfices partent pour les enfants du Belvédère, pour leur offrir un voyage, pour leur offrir des places du cinéma, pour leur des sorties, quoi, des choses. Et vraiment, c'est vrai que Marc et Hervé ont à cœur de leur apporter du bonheur. Et ça, c'est vraiment une très belle chose. Il faut la souligner et la mettre en valeur. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment... Je tiens vraiment à ça. Bon, formidable. Donc le festival dure jusqu'à quand? Alors on a des films jusqu'au 7 février. Le 4 février, par contre, on a un autre film très local, Luynes, Rivière du Perche, qui est en entrée libre aussi, le dimanche 4 février. Formidable. Donc rendez-vous est pris. Si vous avez envie de venir voir de beaux films, de beaux documentaires, c'est le moment dans le cadre de ce festival. Regard sur le monde rural. On va peut-être se quitter avec des petites douceurs, des pâtes de fruits locales faites maison. Miam miam, moi je dis c'est bien avant de partir parce que nous on part à Moncé-en-Belin maintenant. Ah bah bonne route. Voilà. Merci. En espérant qu'elle glisse moins que ce matin. Oui, c'est ça, on se le souhaite.